Vas-y, je t'écoute, Damien. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, je t'avais donc il y a 2 mois contacté pour plusieurs problématiques, peut-être qui sont reliées, mais je n'ai pas plus d'infos que ça. Il y avait la problématique de la sphère familiale. J'ai des difficultés relationnelles actuellement avec mes frères, ma belle-sœur, enfin l'une de mes belles-sœurs. Et il y a un contexte un peu difficile qui est lié aussi à l'héritage. Et notamment, il y a eu un événement avec ma belle-sœur. Un échange qui était pas très cool et qui m'a fait une douleur au ventre très intense et qui a provoqué vraiment un choc. Moi, je le décris comme une agression psychique, mais je pense que c'est aussi le révélateur d'autre chose qui est plus global au niveau familial, quoi. Donc ça, c'est la première sphère. La deuxième sphère, c'est la sphère professionnelle. Là, ça fait 7 ans que j'ai un problème avec le directeur de l'agence bancaire au niveau pro. Et il a tout fait pour augmenter mes frais bancaires depuis un certain temps, de saboter le relationnel avec le conseiller. Et pour en arriver à une difficulté où j'étais obligé d'arrêter mon activité professionnelle. Et à ce moment-là, en fait, il m'a bombardé enfin, il a fait beaucoup de choses contre mon intérêt. Au-delà d'arrêter de me soutenir, il a aussi essayé de m'étouffer financièrement en bloquant de l'argent qui rentrait sur mon compte ou en faisant des actions qui généraient des troubles en termes de trésorerie. Ça, c'est la sphère professionnelle. Ok. Au niveau perso, j'ai un problème à l'épaule gauche depuis maintenant plus de 12 ans. Donc, c'est une douleur physique. Donc, là, ça a un peu bougé là, depuis mon mail, mais elle est présente aujourd'hui. Donc, je pense que ça a du sens. Alors, au niveau physique, j'ai fait des échographies, j'ai fait des examens, il n'y a rien. Par contre, moi, j'ai toujours cette douleur. C'est une perte énergétique permanente avec une sensation un peu comme une tendinite, quoi, mais permanente. Et puis, je voulais, enfin, c'était un peu le début de ma démarche en te contactant. C'était aussi, je voulais voir par rapport à mon lien avec la personne que j'ai rencontrée en 2020, où bon, il n'y a pas eu de possibilité de se mettre en couple. C'est une femme que j'ai rencontrée en tout début d'année 2020 et que je considère comme on pourrait appeler lien flamme jumelle avec des gros guillemets. Et moi, j'aimerais, après avoir rompu la relation parce qu'il y avait un désaccord sur la forme de la relation, moi, je voulais plutôt être en couple et elle voulait maintenir un lien à distance plutôt amical, je pense. J'aimerais en fait faire le point sur cette situation pour me libérer en fait de ça, parce que ça fait un an et elle est toujours présente dans mon esprit au jour d'aujourd'hui, quoi. C'est quelqu'un avec qui tu as eu une relation ou ça en est resté à quelque chose d'amical? Il y a eu un léger flirt, je dirais. Enfin, il y a eu un flirt au départ. La relation était très puissante, mais il n'y a pas eu de couple en tant que tel. On peut pas le dire comme ça, quoi. Ok. Ok. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce que j'ai à poser comme problème à explorer, quoi. Ok. Juste, je relis ton mail pour voir si. Ok. C'est toi qui as arrêté hein, cette relation, c'est ça? Oui. Et en fait, il y a eu 2 séparations dont j'étais à l'origine. Qu'est-ce que tu appelles des Numéro séparations si vous n'avez pas vraiment été ensemble? silence radio. Ok. C'est-à-dire que je considère qu'on était en relation lorsqu'on échangeait régulièrement, quoi. Ok. Et après, la dernière séparation, c'est une séparation qui s'est actée de mon fait parce que j'ai demandé un positionnement pour un couple et elle a refusé, quoi. Ça, c'était en 2024, hein. Ouais, il y a un an. Depuis, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, non. Depuis que je me suis positionné, elle a répondu à la négative et elle a coupé le contact. Ok.
C'est quoi qui t'a amené à croire, à penser que ça pouvait être un lien d'âme, un lien de flamme jumelle? Euh, En fait, comment dire, au tout début, je me posais des questions parce que j'avais un ressenti particulier avec elle. J'avais une sorte de ressenti de connexion, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à poser les mots, et puis le concept, il est venu assez rapidement. Et elle-même m'a avoué aussi, mais quelques temps après, qu'elle avait aussi été comme informée de ça par quelqu'un qu'elle a consulté, et que ça s'avérait réel, quoi. Et donc après, on a eu plein de synchronicités, on a eu plein d'expériences qui faisaient qu'on était presque des fois, on avait envie de se voir malgré nous, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de plus puissant au-delà de nous qui nous réunissait. Les synchronicités. Alors, la temporalité, c'est Oui. tu as eu été informé de ce concept combien de temps après? Alors moi, je le connaissais, enfin, Tu le connaissais d'avant. je l'avais effleuré bien avant, Ok, 4 ans ok, avant, parce que ok. j'ai eu, ouais, Vas-y, je j'ai j'ai t'écoute. eu, j'ai eu une expérience en fait en 2012 qui est liée à ma famille j'ai une personne de ma famille en fait qui a fait une grosse dépression et c'est ce qui a déclenché chez moi une recherche spirituelle, une recherche de sens par rapport au fait que bah, comment on pouvait se retrouver dans cet état-là et c'était lié à un entourage professionnel malsain en fait. Donc après, bah, je me suis intéressé en fait au tout ce qui est problématique familiale. Je travaillais sur moi et puis après, petit à petit, c'était en 2016 je crois. J'ai demandé enfin, j'ai voulu chercher à comprendre pourquoi j'avais jamais été en couple. Et puis petit à petit, j'ai demandé à rencontrer, un peu comme on pourrait dire l'âme sœur, mais à rencontrer quelqu'un, quoi. Et ça se faisait pas. Et puis c'était fin 2019. J'ai eu une expérience, donc c'était sous hypnose. J'ai reçu un message comme quoi j'allais rencontrer quelqu'un et que c'était précis dans le temps. Ça me disait dans 2 mois. Et effectivement, c'est elle que j'ai rencontrée. Mais c'était pas forcément évident sur le moment. J'avais rien qui pouvait me prouver que c'était bien elle. Je l'ai compris qu'un peu après. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des éléments importants que tu voudrais me partager avant qu'on y aille, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Non, je pense que c'est bon. Ok. Alors, Damien, je te laisse couper le micro et puis je te récupère après. Parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec lui? oui, je suis avec Damien. Donc Damien, il a comme un ruban autour des yeux, blanc. Et il me dit que il est aveuglé. Devant lui, il y avait comme une espèce de lumière intense qu'il ne préfère pas regarder parce que c'est quelque chose qui l'aveugle. Donc, il préfère garder ce truc-là sur les yeux. Et il m'explique aussi que d'avoir ce truc sur les yeux, ça lui permet de faire le silence à l'intérieur de lui, de mieux ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Et je le vois aussi comme, comment je pourrais dire, rentrer dans une forme de prière, euh, simplement avec lui-même. C'est-à-dire que c'est comme s'il, je le vois juste se mettre à genoux avec son bandeau sur les yeux et puis prier pour essayer de ressentir ce qui pourrait se passer à l'intérieur de lui.
Et c'est comme s'il essayait de faire ça pour éviter justement de ressentir comme sa colère, sa tristesse, le fait qu'il se sente seul. C'est comme s'il essayait de lui-même de contrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui et qu'il préfère ne pas ressentir parce qu'il dit que de faire ainsi, c'est plus facile. Par cette lumière, à quoi ça ressemble autour de lui? Alors lui, il ne le voit pas, mais sur le côté gauche, il y a trois crocodiles qui sont là. Et c'est comme si ces crocodiles, je vais dire, le surveillent, le maintiennent dans ce lieu. Et bah, lui ne peut pas les voir puisqu'il a son bandeau sur les yeux. Mais l'atmosphère est assez, toi, et je ressens beaucoup de solitude, beaucoup de cette notion de s'échapper d'une autre façon, de d'essayer de fuir quelque chose en se cachant les yeux pour ne pas voir et ne pas souffrir. Est-ce qu'il s'appelle Damien? Oui, Est-ce que tu me laisses parler avec lui? oui, Je parle directement avec Damien. Damien, oui. Bonjour. bonjour. C'est quoi cette lumière? Ah, je ne sais pas, je ne peux pas la regarder, elle est tellement intense qu'elle qu'elle me fait trop mal. Je je sais pas, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais là du coup? Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de rentrer à l'intérieur de moi pour essayer de calmer toutes ces émotions qui sont ingérables, incontrôlables. Et j'essaye simplement de faire la paix, d'être en paix. Mais c'est compliqué dans le sens où je peux comme très vite rentrer dans une fausse joie pensant que ça peut complètement rétablir le reste, mais je vois que ça ne fonctionne pas. Et tout ce que j'ai essayé jusque-là ne fonctionne pas, tout est faux. D'où elle provient la lumière? La lumière, elle est juste en face de moi et c'est comme une sorte de projecteur très intense. Ok. Euh, Alors je sais attends. pas. Ok, ok. Donc tu me dis qu'il y a une lumière qui vient là face à toi, Oui, tellement intense que tu es obligé de te bander les yeux, c'est ça? oui. Pour quelle raison tu ne te tournes pas dans l'autre sens pour voir ce qu'il y a derrière toi? Pourquoi tu restes face à cette lumière, les yeux bandés? Je comprends pas. Parce que au départ, je me suis dit que cette lumière, c'était peut-être quelque chose de positif. Dans le sens où la lumière peut peut-être révéler, faire remonter tout ce qui est sombre, le transmuter, le transformer et simplement venir me réchauffer aussi parce que des fois cette lumière est si intense que ça, j'ai cette notion que ça me réchauffe parce que je peux avoir froid, froid de solitude et froid aussi de me sentir complètement déboussolée, désorientée. Mais j'ai préféré faire ce processus en essayant de prier, oui, de me reconnecter à certaines choses à l'intérieur de moi. Je pensais que c'était une bonne solution. Mhm. Et qu'est-ce que tu penses maintenant? Ben, je pense que ça, il n'y a rien qui fonctionne et j'ai l'impression de faire semblant de d'être rentrée comme dans un jeu de rôle où je fais toujours semblant et même dans ce semblant, ben il n'y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'attends déjà que tu vires cette lumière, que tu m'aides à enlever ce bandeau parce que de moi-même, j'ai peur. J'ai aussi peur de voir certaines choses. Le Pourquoi? bandeau me couvre les yeux et
Parce que j'ai vu tellement de d'horreurs, j'ai vu des choses très désagréables qui m'ont fait énormément de mal. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me couper de tout ce qui m'entoure, juste pour me recentrer sur moi et regarder à l'intérieur de moi. Ok, Tout mais le reste si m'agresse. tu me fais venir, ça veut dire que tu sais d'une certaine façon que tu vas devoir regarder. Oui, mais le fait que tu sois là, je ne serai pas seule. Et je sais aussi que tu pourras m'accompagner plus en douceur. Moi, j'ai peur que si j'enlève ce bandeau tout seul, ce soit très violent. Et c'est comme si j'avais peur aussi qu'il y ait quelque chose qui vienne comme m'agresser, comme me sauter dessus, tu vois, j'ai peur. Elle est où cette peur? Cette peur, elle est au niveau de ma gorge, parce que j'ai été agressée à ce niveau-là. J'aimerais bien voir ce moment-là. Tu veux bien me le montrer? Oui, je veux bien. Tu me le montres simplement, tu l'observes extérieurement, pas besoin de le revivre, ok? Ok. À trois, on y va. Un, deux et trois. Où est-ce qu'on Oui, est? on est dans, dans dans une maison où il y a mon père, il y a aussi mes deux frères. Et le ton commence à monter dans le sens où mon père est très agité. Ma mère et mes deux autres sœurs sont partis se réfugier dans une chambre. Mon père hurle. Il veut tous nous tuer. Il veut tous nous faire du mal. Il dit qu'il en a marre de cette vie. Il dit qu'il veut mettre fin à ses jours, mais qu'il ne mettra pas fin à ses jours tout seul. Et moi, j'essaye de lui parler, de lui dire que qu'on est là, qu'on est sa famille et qu'on l'aime. Et au moment où je prononce le mot on t'aime, il commence à m'attraper à la gorge et à serrer très fort, de plus en plus fort. Et je vois dans son regard comme quelque chose de très sombre, très noir. C'est comme s'il ne me reconnaissait plus. Et sur cet instant, j'ai vraiment l'impression qu'il va me tuer, qu'il ne sait plus que je suis son fils. Mes deux frères essaient d'intervenir. Il faut dire, notre papa est très très grand, il est très costaud et il n'est pas bien depuis plusieurs mois, même si ça remonte à plusieurs années. Il s'est très vite mis dans l'alcool, dans les jeux. Il a perdu beaucoup d'argent. Il est de plus en plus mal et à chaque fois, il dit que il se sent rejeté, qu'il ne se sent pas aimé, alors qu'il a quand même plusieurs enfants, qu'on est toujours présent, qu'on essaie d'être toujours présent à la maison, même si on préférait parfois aller jouer à l'extérieur, mais on sait qu'il faut qu'on l'on protège notre mère. Et le fait qu'il ait essayé de m'étrangler, j'ai eu non seulement très peur, mais cette agression, au fait, elle est là. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir son regard qui s'éteignait, alors qu'avant, je me souviens quand j'étais petit, il y avait justement de la lumière dans ses yeux. Il était joyeux, il était heureux, ils étaient heureux avec ma maman. Et moi et mes frères et mes sœurs, on a assisté à leur déchéance, à ce couple qui se déchire, à ma mère qui pleure, à mon père qui frappe, à cet alcool, à cette puanteur d'alcool, je vais dire ça parce que il est imbibé. Maintenant, aujourd'hui, il est imbibé et c'est comme s'il était comme pris par autre chose, comme si ce n'était plus lui, on ne le reconnaît plus. Et donc, il sert et c'est au moment où ma mère arrive et lui dit, ne fais pas ça. C'est comme s'il reconnaît sa voix et il me lâche. Je tombe à terre et je suis à moitié dans un état comateux, je vais dire ça comme ça, parce que
Je ne ressens plus mon corps, je suis comme tétanisée sur le sol. Et lorsque je tombe, c'est comme si je voyais la lumière du plafonnier qui me transperçait les yeux. Et là, il reste cette image de, de cette lumière qui vient aussi me rentrer dans les yeux et me faire mal. Et ça reste en fait comme un désagréable souvenir avec cette douleur au niveau de ma gorge. Qu'est-ce qui se passe après ça dans cette vie? Après ça, euh, mon père en fait a décidé de mettre fin à ses jours parce que moi j'ai bien compris que je ne pourrais pas l'aider. Mes frères ont aussi compris qu'on ne pourrait pas l'aider. Donc, ben, il arriva ce qu'il arriva, c'est-à-dire que il va y avoir un jour où il va se pendre. Il va être là et puis, bien évidemment, il va le faire à la maison pendant que tout le monde dort. Comme ça, le matin, eh bien, nous avons la joie tous de le retrouver au réveil. Et je vais garder aussi en mémoire sa mort. Et puis la corde qu'il a autour du cou, ben, tu vois, c'est comme si là encore, je pouvais la ressentir autour du mien. Parce que dans cette vie, plusieurs fois, j'ai pensé à faire la même chose que lui, à dire que cette vie-là, ben, peut-être qu'elle ne valait pas la peine d'être vécue. Je vais être dans un état, je vais dire, toi, cet état comateux dont je te parlais quand je me suis retrouvée au sol, eh bien, je vais un peu le garder tout au long de cette vie, à ne pas vraiment comprendre, même si j'essaye, à ne pas vraiment non plus comprendre le reste de ma famille qui, eux, vont faire comme si de rien n'était. Je dirais même que certains d'entre eux vont comme se sentir débarrassés de cet être imbibé d'alcool. Mais moi, je ne comprends pas parce que mon père, je l'ai aimé petit, mais je l'ai aimé même quand il s'est donné la mort et je n'ai jamais compris son geste parce qu'il n'a pas su percevoir que moi, je l'aimais. Reviens dans le présent. Oui, Tu as vu, oui, j'ai vu. c'est dans la gorge. Oui, Est-ce que tu veux garder ça? non, non, je ne veux pas garder ça parce que je ressens, je peux encore ressentir comme ses mains qui sont posées sur ma gorge. Est-ce que tu as peur de l'enlever? Non, je n'ai pas peur de l'enlever parce que c'est très désagréable de ressentir encore cette mémoire qui s'imprègne dans ma gorge et qui m'empêche de respirer correctement, qui me fait peur encore. Je veux l'enlever. Enlève-le. Oui, c'est fait. Comment tu te sens? Je me sens comme libérée dans le sens où cette douleur, elle pouvait aussi comme impacter ma mâchoire, mais aussi descendre le long de mon cou, dans mes clavicules. C'est quelque chose qui pouvait irradier et qui pouvait peut-être venir mobiliser la partie haute de mon corps parce que je ressentais encore cette notion d'être complètement tétanisée et de vouloir tout le temps serrer les poings pour comme si je ressentais encore ses mains autour de mon cou. Ok. Cette lumière, elle est toujours là? Oui, elle est toujours là. Éteins-la. Est-ce que tu y arrives? Oui, j'y arrive. C'est bon. Ce bandeau là sur les yeux,
Je l'enlève? Touche-le, Oui. prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Ce bandeau, c'est un peu comme si j'avais voulu euh, faire taire tout ça, faire taire toutes ces émotions, mais surtout ne plus rien voir, comme si je voulais rejeter, tout rejeter, de façon à ne plus souffrir, ne plus ressentir. Je pensais que ce serait plus simple, finalement, de ne pas voir, de ne pas aimer, de ne pas ressentir, pour ne pas souffrir. Mais ça me maintient dans quelque chose de sombre, de noir. Et je vois bien que je ne cherche pas ce que je trouve à l'intérieur de moi, parce que je n'arrive pas à me confronter à la réalité. J'esquive toujours. Je m'invente des scénarios qui sont plus jolis. Et je pense que cela va m'aider, mais non, cela ne fait que maintenir tout ce que je contiens à l'intérieur de moi et qui est très déplaisant. Ok, enlève ce bandeau. Tu n'en as plus besoin. Oui, c'est fait. À quoi ça ressemble autour de toi? C'est comme si tout avait été presque, je vais dire, brûlé. C'est comme si il y avait, c'était très sombre, que même l'arbre qui est présent, il a été comme brûlé. On pourrait se croire dans une scène de désastre où tout a été figé. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et toi, comment tu te sens là, dans ton corps là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention à l'intérieur de toi ou sur toi? Ben, dès que j'ai enlevé le bandeau, je me suis mis à pleurer. Les larmes m'ont coulé toutes seules. Et je peux pas dire que je ressens de la tristesse, mais c'est comme si j'avais besoin d'exprimer ces larmes de solitude. C'est de la solitude. Et dans mon corps, c'est comme si ce corps était lourd, très lourd, que il y avait trop de choses à l'intérieur que je n'ai pas pu ni exprimer, ni même ressentir jusqu'au bout, parce que je les ai comme empilés, rangés d'un certain côté. Et je pensais que avec ma prière, le fait de rentrer à l'intérieur de moi, ben, je réussirais à m'en débarrasser. Mais ça a créé du faux. Ok. Est-ce que tu es seul? Tu me dis la solitude, est-ce que tu es seul? Non, je ne suis pas seule. C'est-à-dire, Il y a trois choses là qui sont comme posées. Euh, je ne sais pas si c'est vivant ou si c'est mort parce que ça ne bouge pas. Et c'est noir, c'est noir, c'est rocailleux. mhm. Je sais pas ce que on dirait des pierres. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ah bah, touche ces choses, prends la fréquence de ces choses et dis-moi ce que c'est. Non, ce ne sont pas des pierres. Ça ressemble à des petits iguanes, des crocodiles, des petits crocodiles. Mais du coup, peux-tu m'expliquer ce qu'ils font là? Ah bah, je sais Je pas. On est chez toi ici. je Qu'est-ce sais qu'ils pas. font là? Je sais pas. Bah, demande-leur. Qu'est-ce qu'ils font là? Bon, ils disent qu'ils veillent sur moi, qu'ils me surveillaient. Ils me surveillaient le temps que j'avais les yeux fermés. Ah.
parce Dans quel que but? bah, ils avaient peur que que je tombe ou alors que je sois trop triste. Donc ils disent que cette tristesse, ils pouvaient l'absorber et qu'ils pouvaient la transformer en autre chose. Mais là, tout de suite, je vois pas bien quoi, parce que je n'ai pas ressenti quoi que ce soit de plus positif depuis bien longtemps. Tu es dans ton espace, on est d'accord, c'est chez toi ici. Oui, je suis d'accord. Qui c'est qui décide du coup, chez toi? C'est moi. Si c'est chez toi, ça veut dire que tu as accès à l'intégralité des informations qui composent ce chez toi et tout ce qui est à l'intérieur. Oui. Alors, il est vrai que j'ai laissé ce chez moi un peu à l'abandon. C'est ce que je vois là, l'abandon, que je ne me suis pas occupée de grand-chose et que j'ai laissé faire certaines choses aussi avec la présence de ces ces trois trucs-là qui sont là. Ok. Demande-leur, propose-leur la même question. Cette fois-ci, tu leur demandes de te dire la vérité et dis-moi ce qu'ils te répondent. Ils disent qu'ils sont là justement pour me maintenir dans ces fréquences dans lesquelles je suis, c'est-à-dire des fréquences de tristesse, de mélancolie, euh, qu'ils impulsaient aussi au niveau de ma tête des, des images et notamment cette douleur que je pouvais ressentir au niveau de mon cou. C'est en fait ils appuyaient, c'est comme s'ils avaient mis des choses sur moi pour appuyer sur des choses qui me faisaient déjà mal avant et qui du coup, c'est peut-être pour ça que je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser complètement. Parce que de ce que je vois là, ils arrivent à maintenir quand même quelque chose pour m'empêcher de bouger et de revenir à qui je suis vraiment. Ok. Est-ce que tu as envie de savoir comment tu les as laissés rentrer? Oui, ça, je veux bien comprendre. Alors, à 3, tu te déplaces à ce moment-là. Un, 2 et 3. Et dis-moi où on est. Eh bien, je suis dans une église et vraisemblablement, je suis un prêtre. Je suis habillée avec une espèce de toge noire euh, et je ne suis pas tout seul. Euh, je suis avec d'autres prêtres qui sont habillés pareil. Alors, je vais parler de confrérie parce que c'est plus une confrérie où on se réunit autour d'un Seigneur, hein, de notre Seigneur. Mais moi, je suis rentrée là-dedans un peu par obligation, dans le sens où j'ai voulu fuir ma vie, j'ai voulu quitter un environnement familial qui exigeait de moi et qui voulait quelque chose de moi que moi, je ne voulais pas. C'est-à-dire que dans cet environnement familial, tout le monde décidait de ce que j'allais faire, de ce que avec qui je devais me marier. Enfin, voilà, c'est comme si je ne décidais de rien. Donc, plutôt que de subir, j'ai préféré venir dans cette confrérie pensant que j'allais trouver une autre famille, que ça allait être beaucoup plus facile, qu'ils allaient être plus à mon écoute. Mais finalement, j'ai trouvé des hommes parfois cruels, parfois dégoûtants, répugnants. Je vais te passer les détails. Et en fait, je perçois le moment où je les fais rentrer.
lorsque je suis dans la prière, lorsque nous sommes dans la prière, c'est comme si tous nous étions connectés à une même chose, c'est-à-dire ce Seigneur, mais qui prend, j'allais dire, une multitude de formes et qui peut comme se démultiplier, dans le sens où c'est comme si parfois chacun avait son propre Seigneur et que même dans les instants de prière, il pouvait y avoir des intentions qui n'étaient pas du tout très lumineux, dans le sens où certains pouvaient avoir des intentions un peu folles, je vais dire ça comme ça. Parce que je me rends compte quand même que beaucoup de mes confrères sont comme très penchés sur la sexualité, comme s'ils étaient refoulés dans leur sexualité et que dans leur prière, il y a une forme de, comment je pourrais dire, c'est comme s'ils avaient négocié des choses avec leur propre de Dieu, la façon dont ils le voyaient. Et moi, j'ai voulu, on va dire, essayer de faire comme eux, dans le sens où moi, ce que je voulais, la seule chose que je voulais, en fait, c'était de quitter cette confrérie. Mais je ne le pouvais pas parce que je m'étais engagée. Il fallait s'engager. Il fallait s'engager à rester un certain temps, à rendre service à la communauté, à travailler aussi dans cette confrérie avec une production de miel ou de confiture, de vendre. En fait, tout était organisé et tout était obligatoire. Et j'ai voulu moi aussi comme pactiser avec mon Dieu et je lui ai presque demandé d'intervenir en ma faveur, comme si je pensais que, il allait pouvoir m'exaucer de certaines choses. Et notamment, à ce Dieu, je lui confiais en fait tout ce qui m'était désagréable dans cette vie depuis que je suis petit. Et je me rends compte que ce que je laisse rentrer, en fait, c'est ces trois choses-là qui sont là. Au départ, il va y en avoir une, mais je vais comme chercher à aller plus loin. C'est comme si, tu vois, je pensais que le fait de voir ce Dieu, que je pouvais, moi, le manipuler, entre guillemets, mais c'est lui qui m'a manipulé et c'est lui qui est rentré à l'intérieur de moi et qui m'a maintenue en fait dans ces fréquences où je me suis laissée moi-même manipuler par l'entourage et par tout ce qu'on m'a demandé par la suite de faire, comme dans une forme d'obéissance. Voilà, tu ne verras plus, tu, en gros, tu subiras le reste de ta vie. Et c'est ce qui s'est passé dans cette vie parce que je n'ai jamais quitté la confrérie. Je, je suis restée là, je suis devenue bossue. Euh, et puis, ben, j'ai continué à faire ce qu'on me demandait, sans rien dire. Ok. Reviens dans le présent. Oui. Par quel endroit ils sont reliés à toi? Ils sont reliés à moi au niveau derrière ma tête et aussi au niveau de mes cervicales. Euh, la dernière cervicale, celle qui est juste avant la dorsale. Retire-le. Oui, c'est fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu en fais des deux, des trois là? Ah ben, les trois, ils n'ont plus rien à faire ici. Je ne veux plus du tout être maintenue par ça. Ok. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon.
Et il les a fait partir. Oui, 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 il Comment les a il est? fait partir. Ben là, c'est comme si du coup, au niveau du corps, il était plus, il a récupéré en énergie et c'est comme s'il était plus stable. Tu vois, avant, quand il décrivait cette partie où il y avait une partie qui était comme lourde, c'est comme si au niveau du corps, il y avait une distorsion dans le sens où c'est comme s'il y avait un côté qui effectivement était comme plus gonflé que l'autre. Euh, il est à la fois surpris et en même temps bien, dans le sens où ben, il se rend compte qu'il peut voir, qu'il peut regarder et que là, tout de suite, il n'a plus peur. Et c'est comme s'il redécouvrait aussi son espace, mais aussi son corps. C'est comme si tout cela, ça faisait très longtemps qu'il ne l'avait pas vu et que ben, il s'imprégnait des moindres détails qui sont présents justement dans son espace pour ben, faire des changements. Ok. Quelques questions. Il a parlé de problèmes familiaux, des histoires d'héritage, etc. Mm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Ben, en fait, oui, il y a la cause ésotérique par rapport à ce qu'on a vu, c'est-à-dire que ce système le maintenait toujours dans des relations plus ou moins conflictuelles avec les membres de sa famille et que ça venait renforcer le système et cette notion de le maintenir à l'écart. Parce que c'est comme si je le voyais à l'écart de la famille, comme je vais dire un peu différent, incompris. C'est comme s'il ne parlait pas le même langage que les autres. Donc oui, ça vient appuyer sur le fait qu'il fallait comme le maintenir dans une énergie qui faisait que il ne se sentait pas non plus totalement libre de dire tout ce qu'il pensait, parce que c'était aussi bloqué au niveau de la gorge. Ok. Le travail, les problèmes au travail. Ben, au travail, c'est un peu pareil dans le sens où vraiment, ce qui était dans ce système interférent, c'était de le maintenir dans quelque chose, dans des relations qui font souffrir, dans des relations où on reste là à regarder sans vraiment voir, en essayant de trouver une solution plus à l'intérieur de soi sans réellement faire bouger l'extérieur. C'est comme si l'extérieur, quand il exprimait cette notion de se sentir agressé, eh bien, c'est ce qu'il pouvait vivre dans le corps physique, ressentir de l'agression extérieure, parce que ça venait comme renforcer le système, mais aussi le maintenir dans cette incapacité à faire bouger les choses et à bouger les choses. Il y avait une forme de lenteur, tu vois, de latence, d'attente, de quelque chose qui pourrait venir mais qui n'arrive jamais. Ok. Il a une douleur à l'épaule gauche qui n'a aucune explication médicale. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? C'est le fait qu'il sentait ses mains qui étaient autour de sa gorge. Et en fait, c'est comme si ça venait irradier jusqu'à ce niveau-là. Et tu vois, c'est comme si même je pouvais sentir comme je vais dire comme des fourmillements, comme des parties endolories ou même où il ne ressentait pas correctement. Et, ces parties-là étaient comme presque cristallisées et figées. Et moi, je vois pas juste sur une épaule, mais je vois presque sur les deux épaules, en fait, comme si les deux étaient dans l'immobilisme pour... ben, ça fait partie aussi de cette sensation de lenteur, d'inertie, de pas pouvoir mettre des choses en place. Et le fait aussi qu'il serrait beaucoup les poings pour maintenir, en fait, toutes ces émotions qui étaient à l'intérieur de lui. Ok.
Cette personne dont il nous a parlé, qu'il a rencontrée en 2020, dis-lui de l'appeler. Oui, elle est là. Dis-lui de vérifier que c'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Absolument rien. Absolument rien. Et c'est comme même s'il n'y avait eu jamais de réel rapprochement, parce que c'est comme si je les voyais vraiment très loin l'un de l'autre. Il y a de la sympathie, mais il y a rien. Il n'y a pas de lien. Rien du tout qui circule même de l'un à l'autre. Tout ce qu'il a ressenti, du coup, d'où ça provenait, ça? C'est ce que je ressens, c'est comme un manque d'amour. Et dans ce manque d'amour, c'est comme si l'interférence avait appuyé aussi là-dessus, dans le sens où c'est comme s'il avait été maintenu dans une illusion de ne pas voir la réalité du fait qu'il y ait ce bandeau sur les yeux. Et en étant en manque d'amour, c'est comme si chez cette personne, il avait pensé que elle pouvait l'aimer comme lui attend d'être aimé. Il y a vraiment un réel besoin d'être aimé et ça l'a presque amené à une sorte de dépendance affective, d'attente, de précipitation. Et c'est comme s'il y avait tout un scénario qui s'était créé autour de ça. 2 mois avant de la rencontrer, il fait une hypnose et il reçoit l'information qu'il va rencontrer la personne dans 2 mois. Mm. Tout ça fait suite à une demande qu'il a faite de rencontrer l'âme sœur. Place-toi au moment où il reçoit cette information, tu vas rencontrer cette personne dans 2 mois. C'est quoi cette info? Ah ben, il est pas du tout. C'est comme si cette info, il la recevait d'une interférence, de quelque chose euh, qui est là pour justement nourrir le système interférent. C'est c'est pas du tout lumineux, c'est simplement pour. C'est là où en fait c'est ancré dans sa tête et c'est là où en fait le scénario a commencé à se construire et presque aussi à se ressentir dans le corps, comme si ce message que lui il avait interprété était venu comme l'empoisonner entre guillemets dans ses énergies. Et tout le reste, en fait, a été induit et faisait partie du scénario. Ok. Dans le présent, Oui, il dit qu'il n'arrive pas à se détacher du coup de cette personne. Est-ce qu'il y a des accroches énergétiques entre les deux? oui, lui, il en a créé énormément parce qu'il y a cette forme de dépendance affective et c'est comme s'il avait essayé d'en mettre un peu partout pour essayer de se rapprocher. Donc, tout part de lui, en fait. Et c'est comme s'il y en avait euh, sur tout le long du corps, je dirais qu'il y en a à peu près une dizaine de chaque côté. Ok. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Là, il dit qu'il veut s'en débarrasser parce qu'il observe bien que lui, ça le maintient dans une attente, aussi dans une forme de mal-être qui vient complètement briser son désir d'amour. Et il se rend compte aussi que ça vient court-circuiter ses propres énergies à lui et lui faire mal à l'intérieur. Donc il veut s'en débarrasser.
qu'il le fait? Oui, il le fait. C'est bon. Est-ce qu'il est dans son corps physique? Oui, il y est. L'autre, elle est toujours là ou pas? Non. Très bien. L'émotion principale, c'est quoi? Son émotion principale, c'est comme une reconnaissance, comme une reconnexion à qui il est vraiment. Il a créé quelque chose en particulier ou pas? En termes de décor. Alors déjà, il a enlevé tout ce qu'il exprimait en étant comme brûlé, comme figé. Et c'est comme si là, il l'avait remplacé simplement par de l'herbe fraîche. Parce qu'il y a cette notion aussi de fraîcheur. C'est comme si avant, il y avait une espèce d'odeur désagréable, presque de moisi, tu vois. Et là, c'est comme s'il voulait de la fraîcheur, de la nouveauté. Donc, il y a l'herbe qui est là. Et puis, il y a aussi comme un très beau ciel bleu et simplement une espèce de transat comme pour se poser, se reposer. Et simplement, il dit là, j'ai juste besoin juste de me poser et de ressentir à nouveau tout ce qui est là, autour de moi, mais aussi à l'intérieur de moi. Parce que même cette odeur, tu vois, il l'avait oublié. Le fait qu'il redécouvre aussi son cœur qui est là, ça le met en joie. C'est comme, tu vois, si toutes les émotions là positives étaient présentes et qu'il voulait absolument les maintenir dans la plus haute fréquence pour ressentir ce bien-être qui s'installe. Ok, observe le point. Au niveau du point, il y a eu à un moment donné comme une forme de dégoût. Et c'est comme si, quand il a exprimé son désir de mettre fin à ses jours dans cette autre vie, où il a à ce moment-là comme presque mis un coup dedans pour le mettre à distance. Et en fait, en le mettant à distance, c'est comme si il y est connecté d'une certaine façon, mais plus comme il devrait l'être. Et c'est ce qui provoquait aussi cet état un peu distancieux, je vais dire, de tout, de vouloir, de ne pas voir, etc. Et donc là, c'est bon, il l'a perçu et il est en train de se reconnecter correctement pour justement recréer cet alignement à l'intérieur de lui. C'est fait. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, c'est comme si pendant très longtemps, il avait comme rejeté une partie de lui. Dans le sens où, tu vois, c'est comme si, bah, comme le corps tout à l'heure, comme s'il y avait, c'est comme si tout était coupé en deux, avec un côté où ça va à peu près, je vais essayer d'y garder propre, et de l'autre, ben, je vais empiler. Mais en empilant de cette façon, c'est comme si ça avait créé une forme de lutte intérieure, de méconnaissance de soi-même, de vouloir aussi très souvent faire plaisir aux autres au détriment de ce qu'ils pouvaient ressentir. Et aussi de rejeter cette partie de lui qui justement fait sa différence, toute sa sensibilité, toute son émotivité. Du coup, là, il est en train de tout nettoyer, de tout remettre en place et ça va pouvoir circuler plus librement et il va pouvoir ressentir de nouveau tout ça parce que ça fait partie de lui, il n'a pas à s'en priver, il n'a pas à avoir honte de quoi que ce soit. Justement, il va pouvoir exprimer librement tout ce qu'il ressent et exprimer aussi lorsqu'il est en désaccord euh, parce que c'est comme si la couche où on peut voir, on va dire, la motivation d'existence, je vais exprimer ça comme ça, elle était comme inerte
Et là, du coup, il va vraiment comme taper du poing sur la table et prendre sa place et exprimer tout ce qu'il a sur le cœur, justement. Et c'est tout. C'est bon. Est-ce que tout est OK? Oui, tout est OK. Avant qu'on le laisse, est-ce qu'il voudrait passer un message à sa partie physique? Oui, il dit à la partie physique qu'il n'a pas à baisser les yeux, qu'il n'a pas à faire demi-tour, il est en capacité d'exprimer tout un tas de choses, il faut réellement qu'il s'impose aussi parfois et il est très gentil, que sa gentillesse est un point fort, mais qu'elle peut aussi être un point faible et qu'il faut qu'il trouve l'équilibre dans tout ça. Mais avant tout, la première chose, c'est qu'il faut qu'il se reconnaisse et qu'il fasse davantage attention à tout ce qu'il va ressentir à l'intérieur de lui. Car parfois, ce qui est à l'extérieur peut être nocif et ça peut venir provoquer des doutes qui ne sont pas du tout nécessaires. Il faut qu'il se fasse davantage confiance, que la partie physique se fasse confiance. C'est tout. Bien, tu te déconnectes. Et je compte de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement éveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, je te remercie. Ok. Damien, tu peux rallumer ton micro. Ouais, c'est bon. Comment tu te sens, Damien? Je me sens bien, plutôt libéré là maintenant tout de suite, parce que toute la suite logique là, de cette session, en fait, ça m'a beaucoup parlé dans mon quotidien, dans la relation que j'ai avec beaucoup de gens, en fait, pas uniquement que pro ou que familial, mais c'est plus général. Et cette histoire d'épaule, je me suis toujours posé la question, mais d'où ça vient, cette espèce de pompage d'énergie là, et j'ai jamais, pourtant j'ai essayé, hein, j'ai jamais trouvé comment faire quoi. Et là, alors, en évoquant justement ce qui se passait dans ma part subliminale, en fait, je comprends clairement ce qui se passe quoi. Et du coup, je vois bien l'avant, l'après quoi. C'est-à-dire que je redeviens moi-même. Je vais pouvoir être dans une interaction plus fluide avec les autres. Donc ça, c'est vraiment super. Enfin, moi, c'est quelque chose que je recherche depuis longtemps, en fait. Euh, et puis par rapport au lien, bah, c'est super parce que du coup, maintenant, je suis fixé, quoi. C'est ce que je voulais. Donc, je comprends, en fait, toutes les accroches qu'il y avait. Je comprends comment elles fonctionnaient, quoi. J'ai même eu le ressenti au niveau de l'épaule, peut-être pas le coup, mais en tout cas, j'ai toussé très fort pendant la session. Donc ça, c'est très révélateur. J'ai senti vraiment au niveau corporel ce qui se passait, quoi. Donc, je sais à quoi ça correspond, en fait. C'est ça qui est très intéressant, quoi. Est-ce que tu veux partager cette session, Damien? Ou on garde ça privé? Ouais, ok pour le partage. Par contre, je veux que ce soit flouté. Ok, je te floute. Très bien, Stéphanie, merci, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Au revoir, Damien, tu restes Damien. là. Merci, bonne soirée.